Vous achetez ou vous souhaitez acheter un logement depuis le 1er septembre, vous profitez d'un vrai ballon d'air. La loi Lemoine vous permet de changer d'assurance emprunteur sans frais ni pénalité. Le dispositif rencontre déjà un beau succès. Votre invité ce matin, Alexandre, c'est Astrid Cousin, porte-parole du comparateur d'assurance Magnolia.fr. Bonjour Astrid Cousin. Bonjour à tous. Ça fait donc un mois qu'on peut changer librement d'assurance sur le crédit immobilier sans risquer de pénalité. C'est évidemment une bonne nouvelle pour les consommateurs emprunteurs que nous sommes. Exactement. Ouais. Donc depuis le 1er septembre, vous pouvez changer à tout moment d'assurance de prêt et ne plus attendre comme depuis 4 ans une fameuse date d'anniversaire avec un préavis de 2 mois qui rendait du coup les démarches très compliquées. Qu'est-ce qui a changé concrètement? Si on se place cette fois du côté des banques, quelles sont leurs nouvelles obligations depuis un mois? Alors, les banques, elles ont plusieurs obligations. Donc déjà, elles ont l'obligation de vous répondre à votre demande de changement d'assurance de prêt dans un délai de 10 jours. Et si elles refusent votre demande de changement, elle se doit d'être exhaustive, c'est-à-dire d'émettre sur un seul et même courrier tous les refus, ce qui est complètement nouveau puisque jusqu'alors, elle avait tendance à non seulement dépasser les 10 jours, plutôt mettre 3 semaines, un mois à vous répondre. Et surtout, concernant les refus, elle pouvait envoyer 4 courriers différents et 4 refus différents, ce qui rendait vraiment les choses hyper compliquées et les emprunteurs avaient tendance en fait à lâcher l'affaire. Jusqu'ici, c'est pas une démarche naturelle de changer d'organisme de crédit comme ça en cours d'emprunt. Avec cette nouvelle possibilité, il y a beaucoup d'économies à faire. C'est de quel ordre? Vous pouvez nous le dire? Ça peut aller jusqu'à plusieurs milliers d'euros? Ah oui, totalement. On est à peu près entre 8 et 15 000 euros d'économie Ah oui. par emprunteur lorsqu'on est plutôt sur un crédit de 250 000 euros. Donc voilà, par exemple, on a nous aussi très souvent des clients qui, surtout des clients parisiens ou de la Côte d'Azur par exemple, là c'est des niveaux d'économie colossaux, ça peut dépasser rapidement les 40 000 euros également. Donc c'est des centaines d'euros d'économie par mois qui permettent en fait aux emprunteurs de pouvoir payer une école de foot à leur fils, un Eh oui. abonnement à la gym, enfin bref ce que vous voulez, mais c'est vraiment vraiment du pouvoir d'achat quoi. Bon, et en cette période d'inflation qu'on connaît tous, qu'on traverse tous, l'intérêt de la manœuvre, j'imagine, est encore plus évident pour des primo-accédants qui achètent pour la première fois, qui ont souvent peu ou pas d'apport et pour qui, Astrid Cousin, chaque euro compte. Exactement, tout à fait. C'est vraiment, vraiment un dispositif, comme je vous le disais, très, très, très pouvoir d'achat, en fait, qui fonctionne très bien parce qu'elle est dans un contexte, comme vous avez expliqué à l'instant, inflationniste, un contexte en plus de taux d'emprunt à la hausse. C'est vraiment un dispositif qui sert à ça, qui sert aux jeunes emprunteurs, mais pas que, mais qui va surtout pouvoir redonner un petit peu d'air à tout le monde. Avec Magnolia.fr, vous êtes donc un comparateur d'assurance, Astrid Cousin. Est-ce que vous mesurez déjà un afflux de visiteurs, de clients avec cette liberté nouvelle de changer d'assurance à tout moment? Ah ouais, chez nous, ça a été hyper flagrant, Ah oui. puisque depuis le 1er septembre, on enregistre plus de 200% de demandes. C'est-à-dire qu'on a Ah, c'est la 3 fois ruée plus de alors. demandes. Oui. À nous, c'est la ruée. Après, on a un comparateur vraiment spécialisé en assurance de prêt, donc nous, c'est vraiment notre cœur de métier. Nous, quand il y a un dispositif comme ça qui se passe, c'est énorme pour nous. Donc c'est x3. Donc il y a un vrai, vrai engouement et qui est marqué par, chez nous, par cette croissance incroyable. Mhm. Cette réforme Lemoine, du nom de la députée Renaissance, Patricia Lemoine, qui l'a portée, elle supprime aussi le questionnaire de santé, Astrid Cousin, pour tous les prêts inférieurs à 200 000 euros et qui sont souscrits par les moins de 60 ans. Ça concerne en fait énormément de monde. Ça concerne énormément de monde. Chez nous, c'est plus de la moitié des demandes. Plus de Donc, la moitié du marché. plus de la moitié du marché, chez nous spécifiquement. Donc oui, c'est vraiment très important comme mesure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis le 1er juin, si vous empruntez moins de 200 000 euros et que vous avez 60 ans avant la fin de votre prêt, Mhm. vous n'avez plus à donner aucune information concernant votre état de santé. Mhm. Donc c'est exactement si on demandait à un assureur aujourd'hui d'assurer une habitation sans avoir aucune information sur l'habitation. Bon, C'est exactement pareil. ça dessert les taux. Certains disent toutefois ça ressemble à une fausse bonne nouvelle. Je veux dire, est-ce qu'il faut s'attendre en contrepartie à une hausse des tarifs des assurances emprunteurs? Cette hausse, elle a déjà eu lieu en effet. Concernant justement tous ceux qui empruntent moins de 200 000 euros, donc tous ces profils-là concernés par la suppression du questionnaire de santé, cette hausse, elle a eu lieu. Chez Mania.fr, elle est entre 8 et 25%. Mais c'est pas Mais neutre quand l'écart même. tarif,
Non, c'est pas neutre du tout. Bien que, à notre grande surprise, on arrive toujours à se positionner de manière très intéressante par rapport aux banques. Donc ça veut dire que l'écart entre la concurrence, les offres d'assurance emprunteur concurrentes et les offres d'assurance emprunteur bancaire est toujours très important. Mais en revanche, il y a bien une augmentation. Et du coup, qui en pâtit? Hmm. C'est les jeunes emprunteurs. Oui. Voilà, parce que les Comme moins de 200 souvent, 000 euros, ouais. c'est plutôt un premier achat, etc. Donc voilà, hélas, c'est eux qui en pâtissent. Astrid Cousin, vos conseils à tous nos auditrices et auditeurs qui prévoient d'acheter un logement ou de changer d'assurance emprunteur justement. Alors, visitez votre site, j'imagine, mais je veux dire, est-ce qu'il est toujours intéressant de s'adresser par exemple à un courtier en assurance pour aller au mieux offrant? Alors, le gros conseil que nous, on donne à tous les emprunteurs, c'est n'allez pas forcer la banque à vous donner une assurance de prêt externe, parce que ça peut, hélas, risquer de voir votre prêt s'envoler. C'est-à-dire que l'assurance emprunteur, ça devient un élément de négociation entre la banque et son client. Donc, si vous voyez que votre banquier n'est pas super partant, c'est pas grave. Vous prenez l'assurance de prêt de votre banque et vous en changez dès le mois suivant, 6 mois après, comme vous le souhaitez. Ça, c'est une chose très importante. N'allez pas remettre en cause la survie de votre crédit Oui. pour l'assurance de prêt, puisqu'aujourd'hui, vous pouvez vous en libérer comme vous le souhaitez. Voilà. Ensuite, la deuxième chose que je voudrais dire à tout le monde, c'est surtout que vous soyez dans la deuxième moitié de votre crédit, que vous avez passé une bande d'âge, on peut vous dire ça va pas être intéressant de renégocier. Allez voir. Il y a des comparateurs partout sur Internet, allez pas sur tous les comparateurs, allez regarder un petit peu que ce soit fiable quand même. Allez voir, vous remplissez vos informations, vous voyez le prix que vous êtes censé payer, et puis c'est mieux, tant mieux. Et c'est moins bon, et ben vous restez avec votre banque. Bien. Ça ne coûte rien, allez-y. Voilà. Merci Astrid Cousin, porte-parole de Magnolia.fr, comparateur d'assurance. Un mois donc après l'entrée en vigueur de cette réforme Lemoine qui vous permet de choisir de changer librement d'assurance emprunteur à tout moment.